savoir sur aujourd'hui portera sur le pass sanitaire Covid-19. Vous le savez, le Conseil national de sécurité, au cours de sa réunion du 9 septembre 2021, a décidé de l'adoption, à compter du lundi 20 septembre, du pass sanitaire Covid-19 à code QR pour les voyageurs. La vaccination va de plus en plus s'imposer dans la réalisation de nos activités quotidiennes à travers le pass sanitaire. Mais c'est quoi le pass sanitaire? Tout le monde se pose la question, c'est quoi le pass sanitaire? Alors le pass sanitaire, c'est une application. Ailleurs, on dit que c'est un document qui donc donne la preuve, que vous êtes complètement vacciné, c'est-à-dire que vous avez reçu 2 doses de vaccin AstraZeneca ou de vaccin Pfizer ou de vaccin Sinopharm, il y a au moins une semaine, si vous avez reçu les 2 doses, que la dernière dose remonte à au moins une semaine, ou que vous avez reçu la seule dose de vaccin Johnson & Johnson et cela remonte à au moins 1 mois. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous avez fait le test Covid, le test PCR qui est négatif, il y a moins de 3 jours, ou bien que vous avez fait le test antigénique, il y a moins de 2 jours. Deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que vous avez fait la maladie et que vous êtes guéri il y a moins de 6 mois. Et l'objectif du pass sanitaire, c'est de réduire le risque de contamination dans les situations à risque et la probabilité de diffuser l'épidémie. Donc, pour être simple, quand vous voyagez, si vous avez respecté ces clauses, vous êtes moins à risque de propager la maladie. Tout à l'heure, vous avez dit que le pass sanitaire va s'imposer et ça s'impose déjà à tout le monde, alors que nous savons qu'à ce jour, il y a 3 millions, un peu plus de 3 millions de personnes qui ont été vaccinées et nous disposons d'un peu plus de 1 million également de doses encore disponibles. Pour une population de plus de 20 millions d'habitants, est-ce qu'il y a suffisamment, assez de raisons aujourd'hui d'imposer le pass sanitaire à la population? Pour le moment, le pass n'est pas imposé. Vous avez constaté, le CNS n'a jamais dit que la vaccination était obligatoire, mais on a dit que c'était fortement recommandé. Et je vous assure que ça va s'imposer de plus en plus à nous. Déjà en Europe, vous constatez que ça s'impose. Vous arrivez, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui dans un restaurant, dans un bar ou au stade sans que vous ayez le pass sanitaire, sans que vous soyez vacciné. Donc vous voyez, donc de plus en plus ça va s'imposer. Et c'est de bon augure parce que ça nous permettra progressivement de limiter, de réduire, de casser la chaîne de transmission. Est-ce qu'il existe déjà des difficultés, par exemple dans l'acquisition du certificat de vaccination pour certains patients, puisqu'il faut aller après sur le site pour pouvoir imprimer le certificat. S'il existe des difficultés, s'il existe bien sûr, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir trouver une solution pour ces personnes qui n'arrivent pas peut-être à avoir ce document-là? Comment il faut faire lorsqu'on a des difficultés? Par exemple, on est confronté à des gens dont les données ne sont pas encore enregistrées. Et à ces personnes-là, justement, on demande soit elles viennent dans le centre pour qu'on puisse ressortir leurs fiches et puis les enregistrer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans certains centres, comme le parc des sports, nous avons dédié un poste spécialement pour ça. Les gens qui viennent avec leurs cartes, nous vérifions que ces personnes sont vaccinées au vu des fiches, parce que les cartes ne suffisent pas. Il faut faire la comparaison entre la fiche et puis la carte pour montrer que la personne a été effectivement vaccinée. Et quand on a cette preuve-là, on enregistre cette donnée et puis ça génère systématiquement
le certificat. Merci, professeur, pour toutes ces précisions, toutes ces informations que vous nous avez données sur le pass sanitaire COVID-19 en Côte d'Ivoire. Retrouvons-nous sur les plateformes du gouvernement. Restez connectés à l'actualité gouvernementale à travers ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ce que vous savez pour avoir les informations qu'il faut. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.